Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un tarot. Et oui, oui, vous le savez, pour ceux qui me suivez, que j'adore les tarots. J'affectionne particulièrement le tarot de Marseille aussi, puisque je travaille beaucoup avec. Mais bien sûr, les oracles aussi, hein, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je suis particulièrement contente de vous présenter un tarot de Marseille qui est très original, qui vient de sortir, donc je viens juste de recevoir. Il s'agit du tarot de Tsipora Poros aux éditions Grancher. Voilà, donc il s'agit du tarot de Marseille au féminin. Donc vous avez compris, c'est un tarot de Marseille qui est principalement et uniquement, d'ailleurs je crois, si je ne me trompe pas, féminin. Voilà. Alors, donc en fait, donc l'auteur est sorcière, artiste, féministe, passionnée par le Moyen-Âge et le tarot de Marseille. Donc c'est un tarot de Marseille qui est vraiment, vous l'avez compris, décalé, queer, féministe. Mais comme le dit l'auteur, il n'est pas, même s'il est politique, il n'est pas forcément engagé. Voilà. Alors, vous allez voir, il est vraiment, vraiment, vraiment super. Donc le coffret est grand. Hop, il est solide. Voilà, donc il est en deux couleurs en fait, hein, c'est une bicro. Donc vous avez un bleu un peu foncé, un bleu nuit, et un jaune orangé, les deux belles couleurs complémentaires, ce qui fait qu'il pète. Voilà, ça saute à l'œil, je dirais, c'est plus heureux. Voilà, donc vous avez un gros coffret. Donc, vous voyez, c'est super joli à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, parce que moi, quand je regarde mon écran, je vois une couleur jaune citron, et c'est pas du tout, c'est orangé en fait. Voilà, mais c'est à cause de la lumière, hein, la lumière du soleil qui... voilà, mais c'est jaune orangé en fait, hein, c'est pas jaune citron, donc c'est chaud, hein, c'est un jaune orangé, donc plutôt un jaune chaud. Voilà, et un bleu nuit. Donc le bleu, il ressort à peu près fidèle à ce qu'il y a ici. Donc à l'intérieur, vous avez ici le tarot. Donc bien sûr composé de 78 lames. Hop, je vais mettre ça ici. Et voilà. Donc on va découvrir ensuite le livre. Et bien sûr, à la fin, je vous ferai un tirage à 2 choix. Voilà, avec les pierres qui sont ici pour vous présenter bien ce tarot et voir avec le livre les spécificités que vous pourrez trouver dans le livre. Hein. Voilà, j'explique ça pour les nouveaux venus ou vous qui passez par là, à qui bien je souhaite la bienvenue. Voilà, pour mes fidèles abonnés que je vous embrasse d'ailleurs et je vous remercie pour votre fidélité. Voilà, donc je réexplique un peu. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez avoir le tirage à 2 choix. Voilà. Donc pour continuer avec le tarot. Donc ici, voici, vous avez donc les cartes, le dos, donc couleur, vous voyez, bleu, comment je pourrais l'appeler, c'est un bleu un peu foncé, hein, pas tout à fait bleu nuit, mais je trouve plus le nom, ça va me revenir. Bref, c'est pas un bleu cyan, hein, c'est vraiment un bleu qui est un peu plus, qui tire un peu plus vers le violet, je dirais. Et vous voyez les contours, donc, et donc au lieu d'avoir un contour doré, vous avez un contour un peu comme ça métallisé qui fait, qui est un peu, voilà, bleu violet. Donc c'est vraiment très très beau. Hein. Donc voilà, les couleurs sont pas très fidèles à l'écran, mais toujours. Mais bon, vous êtes pas loin de la vérité. Alors en ce qui concerne le format de tarot, donc c'est un format de tarot traditionnel. Donc j'explique pour ceux qui ne connaîtraient pas bien je dirais les détails de ce que ça veut dire un tarot traditionnel. C'est-à-dire que les lames de tarot sont beaucoup plus étroites
sont étroites, ils sont longues, contrairement aux oracles où elles sont, les oracles en général sont beaucoup plus larges, hein, voilà. Et au niveau du format, on est dans un format de tarot, quand je dis format de tarot traditionnel, c'est le format de tarot que vous trouvez lorsque vous faites imprimer un tarot, ou c'est les formats que vous trouvez sur le tarot de Marseille par exemple, Grimaud, vous voyez. Voilà, ce sont des cartes qui sont pas petites mais pas grandes, donc c'est les formats. Quand je dis format traditionnel, vous regardez toutes les lames de tarot traditionnelles comme le Grimaud, le tarot voilà le plus connu de tout le monde, mais il y en a d'autres, hein, voilà. Donc c'est quand je dis ça, format tarot normal, c'est pas pardon, c'est pas un format de tarot qui est plus petit que la moyenne. Quand je dis plus petit, c'est des fois il y a des petits mini pockets, ça, il y en a pas beaucoup, mais ça existe. Ou alors des cartes qui sont beaucoup plus grandes, comme par exemple le tarot professionnel de Rider-Waite, là, le grand j'ai oublié son nom. Je vous le montre des fois parce qu'il est sexy à l'écran, voilà. Les cartes sont immenses, quoi. On a du mal à les mélanger d'ailleurs. Donc là, quand je dis format tarot normal, c'est vraiment le format de tarot traditionnel, quoi. Voilà. Qu'on trouve partout. On trouve partout. Voilà, donc ça c'est pour la question matérielle. Donc les cartes, elles sont ni épaisses ni très fines, elles sont moyennes, elles sont souples et elles ont l'air de bien revenir aussi. Et je sais pas trop quel est comment dire, le revêtement. Il fait un peu, il est particulier. Il est vraiment particulier. Il est pas tout à fait lisse. C'est vraiment, je sais pas, il a quelque chose de très singulier. Voilà. Et donc les cartes glissent bien. Voilà, voilà, pour ceux qui aiment des cartes qui glissent bien, bien, bien. Donc je vais vous montrer, avant de vous montrer le jeu, on va découvrir ensemble le livre. Alors, et puis ensuite, on verra. Donc c'est à Marseille, hein, avec les arcanes mineurs. Voilà, comme ceci. C'est un vrai Marseille, hein. Alors, hop. Donc, au niveau du livre, hein, qu'est-ce que nous allons trouver dedans? Alors, donc vous avez l'explication de ce qu'est un tarot de Marseille. Donc ça, c'est la présentation de l'auteur qui a elle-même illustré le tarot. Les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Voilà. Donc, c'est vrai que l'approche de ce tarot est plus, je dirais, adaptée à de la guidance que de la prédiction en elle-même, même si vous pouvez après l'utiliser comme bon vous semble. Si vous voulez faire de la prédiction, c'est un tarot en fait. Et le tarot peut servir aussi bien à la guidance que bien sûr à la prédiction. Et c'est vraiment un outil complet et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le tarot. Voilà, donc là, vous avez la présentation d'un tarot, comment il est constitué. Et puis ensuite, ici, c'est important parce que vous allez voir, il y a des noms qui ont changé au niveau du roi, de la reine, du cavalier et du valet, puisque vous allez avoir eh bien d'autres noms qui ont été rajoutés. Par exemple, vous avez la pagesse pour le page, donc c'est féminisé, hein, la reine, la pharaone et la cavalière, d'accord? Voilà, donc d'après ce que j'ai cru comprendre, la reine, c'est vraiment la reine, bon la pagesse, c'est la page, et la pharaone, je crois que c'est l'équivalent de l'énergie du roi, donc à voir, hein. Voilà. Alors, donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc l'auteur vous explique guidance ou divination, voilà. Donc en fait, si vous voulez, le tarot, on l'utilise pour les deux. Voilà.
de toute manière, hein, en général, quand on fait un tirage, les deux s'entremêlent, hein. C'est rare que, sauf si on ne veut faire qu'un tirage psychologique et qu'on ne veut pas faire de prédiction du tout, ça reste quand même un peu tous, comment dire, tout s'entrecroise. Enfin, je veux dire, c'est comme l'être humain, on n'est pas séparés, on n'a pas un corps spirituel détaché du corps physique et du corps mental, du corps causal, je ne sais plus comment on l'appelle. Vous voyez? Alors, qui peut tirer les cartes? Un conseil, voilà, pour vous qui débutez. Comment interpréter les cartes? Des conseils pour donc les débutants. Comment poser la question? Qu'est-ce qu'on peut demander au tarot? Donc, je trouve que là, ça, c'est vraiment bien si vous débutez pour apprendre le tarot de Marseille. Des précautions et des mises en garde, parce que bien sûr, quand on est en lien avec l'humain, il y a forcément une déontologie à respecter, ce qui est très important d'ailleurs. Des petits conseils, alors voilà, pour vous aider à vous mettre, à bien travailler avec le tarot. Des conseils pour s'ancrer. Voilà, donc il faut que je prenne le temps de le faire. Ça vous permettra d'avoir de l'énergie, hein, voilà. Comment se protéger en traçant un cercle, donc peut-être pas obligé de le faire, hein, mais en tout cas ça peut vous aider, hein, c'est des conseils en fait. Que faire avant la première utilisation? Donc je suppose purifier, pas purifier, etc. Voilà, comment se familiariser avec le jeu. Ensuite, vous avez ici des méthodes de tirage qui sont, donc là vous avez l'équivalent du tirage en croix, mais qui est abordé d'une autre manière. Donc par exemple, ici vous avez la situation actuelle, les causes et le but vers lequel tendre, les qualités sur lesquelles s'appuyer et les difficultés. Voilà. Donc vous voyez, après l'approche de chacun est particulière, hein. Donc ça donne toujours, je trouve, moi j'aime bien les tirages, regarder les tirages, parce que même si j'ai ma technique et puis j'ai mes tirages à moi que j'invente finalement, hein, en fonction aussi de la situation parfois, ou de la question, et bien ça donne toujours des idées. Voilà. Donc au niveau des exemples, vous avez bien sûr l'analyse. Par exemple, si vous tirez la carte 7, la conductrice, donc c'est l'équivalent du chariot, il est possible que vous soyez amené à vous déplacer le jour dit, etc. etc. Donc voilà, vous avez ici un autre exemple. Les tirages des personnalités. Donc, comment décrire une situation, décrire une personne donc à propos de laquelle vous interrogez. Donc là, c'est vraiment un tirage pour voir comment va évoluer une relation, les aspects constructifs, les aspects toxiques, les qualités et les actions concrètes. Voilà, que le tarot peut vous conseiller d'entreprendre si vous voulez avancer dans votre projet. De nouveau, plusieurs exemples. Donc ça, c'est chouette aussi d'avoir 2 exemples ou même plus par tirage. Donc là, vous avez l'exemple 1. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Voilà. Alors, il y en a un ou deux. Dung. 2, 3. 1, 2. Non, c'est pas le même tirage, c'est un autre tirage, celui-ci. Je suis perdue. J'ai l'impression... non, c'est bon. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un début, mais parce que c'est pas le même tirage. Bref. Alors ici, vous avez le sommaire pour les arcanes majeures, avec les numéros de page. Et ensuite, vous avez ici, pareil, les arcanes mineures avec le sommaire. Alors, pour chaque carte, voilà, on va commencer par le mât, donc qui est bien sûr féminisé. Donc ici, d'emblée, en jaune, enfin en jaune orangé, vous retrouvez les mots-clés.
Donc je trouve qu'il est bien fait parce qu'on a quand même plein de mots-clés pour les qui peuvent aider notamment à comprendre voilà, l'énergie de la carte. Donc par exemple, on a liberté, grande arrivée d'énergie, voyage, recherche, chaos, fuite, inspiration, se sentir poussé vers l'avant, absence de but dans le sens négatif, hein, ils sont mélangés. Le profil de la personne qui peut être représentée par cette carte, et ensuite des messages possibles. Alors là, on n'est plus sur la guidance, voyez. Par exemple, libère-toi de ta vie, sors de tes habitudes, n'aie pas peur, fonce, lâche prise, sois dans le présent, renoue avec ton instinct, etc. Donc je trouve que voilà, les textes sont assez courts et ça permet, quand on va apprendre le tarot, et bien de s'y retrouver facilement. Donc je trouve que le bouquin même est très très bien fait pour les débutants. Alors l'explication du mât, voilà, la description de la lame. Et vous allez voir, en fait, l'auteur est quand même resté assez proche de la symbolique traditionnelle, sauf sur le plan, puisque c'est tout féminisé. Voilà. Donc vous avez la même chose pour chaque arcane. Et ensuite, ben, vous voyez par exemple pour les arcanes mineurs, c'est la même chose. Hein. Vous avez les mots-clés, l'explication de la lame, le profil, donc sur le plan plus psychologique, je dirais, et le message des possibles. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vois que le temps tourne. Ah oui, ça, c'est les cartes de cours. Et ensuite, donc pour les cartes avec des numéros, elles sont un peu plus courtes en fait. Hein. Mais bon, voilà, vous avez la même chose. Vous avez les mots-clés, le profil sur le plan psychologique hein, et toujours le message possible. Voilà, donc si vous voulez l'aborder sur le plan prédictif, vous pouvez le faire. Mais je dirais que après, on est quand même dans une approche peut-être plus psychologique. Donc voilà, je pense que c'est un livre qui peut aborder les deux sujets. Et je suis en train de me rendre compte en fait que le fond n'est pas tout à fait blanc. Il est un peu blanc cassé. Voilà, c'est pas un blanc froid, vous voyez. Hein. Il est un peu chaud. Oui, c'est coquille d'œuf. Je sais pas si ça se dit pas, mais vous voyez, c'est un blanc qui est voilà comme la coquille d'un œuf, c'est-à-dire pas blanc blanc, même si les coquilles d'œuf sont de couleurs différentes parfois. Mais voilà, c'est un peu c'est pas un blanc froid. Donc c'est vraiment chaleureux, je trouve, comme même s'il a que deux couleurs, il y a quelque chose de très chaud. Alors, je voulais vous montrer donc des cartes. Je vais vous montrer déjà les arcanes majeures et quelques arcanes mineures, puisque bon, c'est un tarot de Marseille. Hein. Et ensuite, par contre, je vous ferai un tirage à deux choix à la fin de cette vidéo. Alors, donc on commence ici hop, avec le mât. Vous voyez, donc on retrouve vraiment, c'est marrant, j'aime beaucoup ce jeu parce que il garde cette énergie du tarot de Marseille et puis la symbolique a quand même. Donc vous voyez, vous retrouvez le chapeau, la coiffe du battleur, l'animal qui lui griffe ici. On a la même symbolique hein, qui lui griffe les cuisses avec son barda, enfin cet initié hein, qui part sur le chemin avec son baluchon. Donc on est vraiment dans la symbolique du tarot de Marseille, mais en même temps il y a l'énergie de l'auteur, il y a sa patte à elle, et ça franchement je trouve que c'est super agréable parce que ça permet voilà de pas se perdre trop au niveau visuel quand on a l'habitude de travailler avec le tarot de Marseille, mais en même temps voilà d'avoir des illustrations qui changent un peu, voilà, pour changer. Donc déjà, vous voyez ici, on n'a qu'une couleur. Hein. Alors, le battleur. La papesse. C'est rigolo. Avec les jambes poilues. C'est marrant. Un pied de nez. L'impératrice. La sultane pour l'empereur.
quand même une énergie masculine, hein, bien sûr. L'intercesseuse, donc ça c'est le pape. Donc c'est vrai que pour les débutants, les noms peuvent un peu vous perdre, hein, donc peut-être, quoique ça peut aussi vous aider à comprendre certaines choses, mais c'est vrai que voilà, les noms ont été changés. L'amoureux. On dirait une cigogne. Une cigogne ou, je sais pas, un oiseau mystérieux. Le chariot, donc la conductrice. La justice. L'ermite, l'ermitesse. La roue, qui est très très proche du Marseille. La force également. La pendule. L'arcane son nom. Tempérance. La diablesse pour le diable. La maison déesse. L'étoile. Intéressant. La lune. Le soleil. Les ensoleillés. J'aime beaucoup cette carte. La destinée. La plénitude pour le monde. Voilà. Donc ensuite, au niveau des arcanes, je vais vous en montrer quelques-uns. Au niveau des arcanes mineurs, donc vous avez ici les cartes de cour. Hein, page de bâton, la pagesse de bâton, la reine. Hop, la pharaon, c'est l'équivalent du roi, hein, dans l'énergie. La cavalière de bâton. La pagesse d'épée, etc., etc. Ainsi de suite. Et ensuite, voilà, vous avez les arcanes mineurs traditionnels. Voilà. J'aime beaucoup la patte de l'artiste, voyez. Voilà, ça, ces dessins faits à la main et pas à l'ordinateur, ça change tout. Et moi, c'est vrai que voilà, je suis plus sensible à l'écriture. Vous voyez, au dessin, au trait fait à la main. C'est l'écriture pour moi, c'est l'écriture de l'artiste, c'est sa personnalité qui transparaît à partir du trait, et l'ordinateur lise tout, efface tout, et voilà, donc je suis beaucoup plus sensible à ce genre d'illustration en fait, hein, que des dessins faits sur ordinateur. Voilà les amis, donc écoutez, ce qu'on va faire, on va faire un tirage avec un tirage à deux choix. Je vais prendre que les arcanes majeures. Non, je vais prendre les deux. Allez hop, soyons fous. Donc vous avez le choix entre un tirage avec le jaspe rouge, regardez comme elle est belle, et le deuxième choix avec la serpentine. Voilà. Alors, donc on va faire un premier tirage avec... Je ne sais pas si vous entendez le bruit du brassage des cartes. Vous voyez, il y a un revêtement qui est particulier. Donc les cartes glissent super bien. Et hop, allez, on concentre. Donc pour vous qui avez choisi le premier choix. Hop, et pour vous qui avez choisi le second choix, voilà. Donc vous pouvez choisir bien sûr une question par choix si vous le voulez. Alors, hop, le premier.
nous avons, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau, la cavalière de denier. Donc là, je dirais que, comme ça, d'emblée, vous avez, par rapport à votre question, des choses qui sont en train de se mettre en place concrètement sur le plan de la matière. Voilà. Donc c'est bien sûr plus lent que sur le plan des idées, mais en tout cas, ici, les choses avancent. Les choses avancent, les choses sont en train de se construire. Donc si vous souhaitez mettre en place certaines choses, c'est le bon moment. Hein, voilà. Ça peut nous parler aussi de nouvelles que vous pouvez recevoir sur le plan financier avec le cavalier. Alors je vais vous lire ce que dit l'auteur, comme ça vous verrez un peu la teneur du tarot. Donc c'est facile à vous repérer, je vous rappelle, vous avez entre arcane majeur et arcane mineur, vous avez les numéros des cartes. Alors, cavalier de denier, 102, la cavalière de denier, pardon. Alors, voilà, je vais vous lire les mots-clés. Hein. Progression constante, grand investissement, réussite. Immuabilité, aboutissement, voyage, quête liée au corps, à la créativité, à la place dans ce monde. Donc c'est très très positif. Alors, sur le plan du profil, hein, l'observateur, ça nous parle d'observateur, observatrice, responsable, expérimenté, attentif, vigoureux, lucide, hyperactif, direct, patiente, éloquent, indépendant, acharné. Alors, pour les trucs négatifs, acharné, entêté, responsable, etc. Nonchalant et positif, prévoyant. Alors, je vais vous lire les messages possibles. Donc là, on est au niveau de la guidance maintenant. Si tu as amassé en chemin les bons outils, un solide bagage, tout deviendra facile. Avec le bon regard, on voit les autres tels qu'ils sont et soi-même tel qu'on est. Et alors, les lignes de faille apparaissent avec évidence. Voilà, donc vous voyez ce que vous pouvez trouver dans ce livre. Ensuite, pour vous qui avez choisi le second tirage, nous avons, eh bien écoutez, nous avons la sultane, qui est la lame 4, donc l'arcane majeur, qui ici est l'équivalent de l'empereur. Alors, c'est une carte qui nous parle de stabilisation. Donc, si vous souhaitez construire une maison, si vous souhaitez vous installer avec quelqu'un dans la vie, développer votre entreprise. C'est une phase qui sera très positive pour vous sur le plan de la stabilité. C'est une carte qui marque aussi l'affirmation de votre pouvoir, de votre volonté. Et bien sûr, pour stabiliser les choses, pour construire. Surtout pour stabiliser. Donc, il y a cette notion de stabilité qui est très importante. L'empereur s'impose, l'empereur bâtit, l'empereur stabilise. Mais en même temps, il peut être aussi, enfin l'empereur, pardon, la sultane peut être, comment dire, un peu dictatorial parfois. Voilà, ça c'est le côté négatif de la lame. Alors, je vais vous dire ce que l'auteur écrit sur le sujet. Alors, cela nous parle donc de stabilité, maîtrise, pouvoir, enracinement, prendre en main une situation, sécurité, succès, sphère gouvernementale, administrative, judiciaire, sphère familiale, patriarcat. Le profil responsable, rationnel, paisible, fiable, assuré, médiateur, chef, protecteur, protectrice sont guidés par des principes universels. Je vais vous lire les messages possibles. Tu n'as pas à avoir peur si tu tires ta force à la bonne source. Il y a peu de trésors aussi précieux qu'une amie sur laquelle on peut compter. Parfois, la meilleure option est de faire face. Voilà les amis. C'était donc le tarot Tsiporaporos, donc un tarot de Marseille, paru aux éditions Grancher et que j'adore. Franchement, je suis ravie de l'avoir reçu. Et je remercie bien sûr les éditions Grancher pour cela. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à liker, bien sûr, hein, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous passez par là, et bien sûr à commenter si ce tirage résonne en vous. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.